C'est ici que commence l'enfer du Mans. Bienvenue au pied de la montée de Gazonfier, montée mythique ici en Sarthe, avec ses 300 mètres, voire 400 mètres, à près de 15% de moyenne, jusqu'à 22% au maximum. Ici, ça sera la principale difficulté du circuit final de la 4e et dernière étape du Région Pays de la Loire Tour. Vendredi vont débouler plus d'une centaine de coureurs à pleine vitesse. Ils vont arriver de par l'avenue de Bollé qui se trouve juste ici. On est arrivé avec un petit faux plat descendant en plus, à pleine vitesse. Ils vont tourner sur leur gauche et ils seront au pied de la montée de Gazonfier, donc avec ce monument du cyclisme sartois. La dernière fois qu'on était venu ici dans la montée de Gazonfier pour le circuit de la Sarthe, c'était comme ça qu'on l'appelait traditionnellement, c'était en 2009, c'était Jean-Eudes Desmarais de la Cofidis qui s'était imposé. Il était en compagnie dans l'échappée de Tony Martin qui avait lui malheureusement crevé. On fait le circuit final, ça c'est la première difficulté, il y en aura d'autres. C'est parti. Et voilà, je suis au pied de la montée de Gazonfier. Là il y avait la traditionnelle ligne de départ de l'ancien contre-la-montre qui se déroulait ici dans cette fameuse montée. Là, on est sur les pourcentages les plus simples, au pied de Gazonfier. Pour l'instant, ça va. On rappelle, 400 mètres, à près de 15% de moyenne. Là, les 50 premiers mètres sont relativement simples. À partir d'ici, en revanche, il y a une première rampe qui commence à s'accentuer. Vous le voyez, regardez sur les côtés, sur le trottoir, ce sont des marches. C'est vous dire que pour les piétons, on a préféré mettre un escalier pour pouvoir monter ça. L'une des particularités de cette côte, c'est qu'on a beau la faire doucement, tranquillement, et ben il y a le rythme cardiaque, vous l'entendez, il monte très vite. Et là, on va arriver dans la dernière pente de la montée de Gazonfier, 22% pente maximum maintenant, et là ça commence à se corser. Et ça va être 22% sur 75 mètres à peu près, voire plus. C'est vraiment un tremplin. Le revêtement n'est pas le meilleur. Et en plus, ça ne descend pas tout de suite. Derrière, vous allez le voir. Il y a des voitures sur la gauche, elles ne seront plus là, évidemment, lors de l'arrivée des coureurs vendredi. Petite information, il n'y aura probablement pas de barrière. Les spectateurs seront donc au plus près des coureurs. Il faudra d'ailleurs faire attention à ça. La pente s'adoucit quelque peu. Regardez derrière vous, vous pouvez voir une belle vue sur le Mans. Et ici s'achève donc la montée de Gazonfier. On a vu, on a mis une petite ligne jaune qui symbolisera le grimpeur. Ensuite, c'est à gauche. Et vous le remarquerez, il n'y a pas de descente. Là, ça va être des virages. Après la montée de Gazonfier, on passera à droite. Et ça ne descend toujours pas. On est sur un plateau. Le plateau de Gazonfier ici au Mans. Et là, vous imaginez bien qu'il y aura plein de toxines dans les jambes pour les coureurs. On le rappelle, un circuit final à faire 6 fois. Donc ils le montreront 6 fois, la côte de Gazonfier. Là, ça n'a toujours pas descendu. Donc je pense à un Kevin Vauquelin, un Axel Zinglet, un Valentin Ferron. Des garçons forts. Il y a moyen de faire une belle différence. Là, ça sera à droite. On marque le stop évidemment, sécurité routière. Bon, les coureurs, ils auront le droit de ne pas marquer le stop évidemment. Voilà, on est enfin dans une partie descendante. Mais qui dit descente, dit montée juste après, puisque la particularité de ce circuit final, c'est qu'après après la montée de Gazonfier, il y aura la montée
de la vallée de Saint-Blaise. Là aussi, c'est une côte, une difficulté bien connue en Sarthe. On y était déjà passé avec le circuit de la Sarthe. On se souvient de Laurent Brochard qui faisait mal à tout le monde dans cette bosse, dans Gazonfier aussi d'ailleurs. Elle est moins raide que Gazonfier, elle est plus longue. Ça sera à manger après la montée de Gazonfier, donc ça fera très très mal. Là on tourne à gauche. Virage qui se passe plutôt bien malgré la vitesse. On déboulera à 70-80 km/h dans cette portion. Ça descend encore un petit peu. Et là, à gauche, et la vallée de Saint-Blaise. Tiens, on va essayer de la faire à un bon rythme, la vallée de Saint-Blaise. On prend à gauche et c'est parti. Allez, on va essayer de se mettre dans les conditions. Vous avez une première rampe ici, pas dure parce qu'on vient avec l'élan de la descente juste avant, donc ça se passe très facilement. Là c'est du doux plat. Un petit bout plat de 150 mètres. Et là, la pente s'accentue à partir de maintenant. Et là, les gars qui seront un peu justes après avoir subi la montée de Gazonfier, et ben ça sera le morceau final qui fera très très mal, c'est sûr. La traditionnelle côte de Saint-Blaise, où là, on est dans les pourcentages max. On est sur du 650 mètres en total sur la distance de cette bosse, à 6% de moyenne. Pas insurmontable évidemment, mais ça fera très mal aux jambes. Surtout quand on doit la monter 6 fois et quand on part de Sablé-sur-Sarthe. On est en haut de la montée de Saint-Blaise. Ça ne descend pas encore. Le petit virage qui se passe bien et on prendra à gauche. On va marquer le stop. On pourrait croire que maintenant ça va être tout droit et direction l'arrivée en centre-ville du Mans, mais il reste un petit pont d'autoroute comme on dit. Et il reste ce dernier petit morceau là. On s'attendait à ce que ça soit plat jusqu'à la fin, mais non, il y a cette dernière, si on peut appeler ça une difficulté, peut-être pas, mais un long faux plat montant, avec évidemment juste avant les deux bosses, la montée de Gazonfier plus la côte de Saint-Blaise, qui aura laissé des traces dans les jambes très certainement. Et là on a ce dernier faux plat montant, avec à l'arrivée on doit être à la flamme rouge. Donc là, s'il y a un homme tout seul, il donnera tout ici. Le problème, il aura le point de mire, il aura le peloton qui l'aura en point de mire derrière. On arrive au sommet de ce... Si on peut appeler ça un sommet, évidemment, mais... Au bout de ce faux plat montant, qui fait 250-300 mètres, on prendra à gauche. Et là, attention, parce que là, on sera dans les derniers kilomètres de course. On aura tous ces petits trucs, ces petits mobiliers urbains qui seront dangereux. La route, elle est pas large. Ça fait à peine 3 mètres. Donc on sera sur une arrivée technique, même s'il n'y a pas énormément de virages, mais technique par
surtout par la vigilance et le fait d'être bien placé. Parce que si on est passé la 40e position du peloton ici, c'est mort. Vous voyez que on met 1, 2, 3, 4 vélos, 4 vélos grand maximum. Donc 4 vélos de front. Mais bon, il n'y a pas la DSM, donc ils font pas barrage normalement. Hop, là, je vais peut-être attendre notre caméraman, la voiture. Sur la droite, vous avez évidemment la magnifique cathédrale du Mans, mais ils n'auront pas trop le temps de la voir, je crois. Nous voilà repartis. Donc ça va descendre Penby aussi ici. C'est toujours très étroit. Il y a toujours du mobilier urbain ici, des poteaux un peu partout. J'espère que ça sera protégé, mais je n'en suis pas sûr. On est à moins d'1 kilomètre de l'arrivée là maintenant, hein, ou à peu près à la flamme rouge. Donc ça ira plein de vitesse. Il y a la cathédrale du Mans pour les joueurs qui auront le temps de regarder. Je pense qu'ils ne seront pas nombreux. Eux, ils prendront le grand boulevard là, ici. Et ils prendront donc à gauche pour le dernier faux plat montant, on va dire, parce que c'est l'arrivée, mais ils ont mis l'arrivée en haut d'un faux plat montant qui va être très intéressant. Il ne faudra pas lancer trop loin son sprint. Ça zigzague un peu à droite, à gauche. Et là, ça sera au sprint pour aller rallier la ligne d'arrivée qui sera très certainement ici, voilà, où se trouve Colin, notre cadreur aujourd'hui. Je fais attention qu'il n'y ait pas de voiture. Voilà pour ce circuit final, cette petite reconnaissance vidéo qu'on tenait à vous faire, parce que ça nous tient à cœur et surtout ça nous fait plaisir que le circuit de la Sarthe, désormais appelé le Région Pays de la Loire Tour, passe par la montée de Gazonfier et revienne au Mans pour l'épilogue justement de cette course. Ça sera très intéressant à suivre, vous l'avez constaté, circuit final très compliqué. S'il y a une étape qui ne doit pas arriver au sprint, c'est très certainement dans les rues du Mans. N'hésitez pas à venir nombreux à aller soutenir les coureurs, ils ont besoin de votre soutien. Il y a la côte de Gazonfier, il y a la côte de Saint-Blaise. Et à l'arrivée, il y a pas mal d'endroits, de bons spots comme on dit, pour aller encourager les coureurs du Région PDL Tour. Donc ça sera très intéressant à suivre. Moi je vous dis à très vite sur les antennes d'AMTV Sarthe.